Vous savez les filles, avant d'avoir un enfant, je me doutais que je serais trop heureuse et tout, mais c'est inimaginable. Je comprends toutes les mamans et tout. Le bonheur qu'il m'apporte ce petit gars. C'est... Oh là là, c'est pas explicable. Juste d'en parler, genre, tu peux en pleurer. Je pense que les mamans sont comme moi. C'est vraiment la prunelle de tes yeux, quoi. L'expression, c'est... Oh, pardon, mon cœur. L'expression, c'est réellement ça. C'est l'amour d'une vie. Le vrai. On va se promener. Et voilà le parc où on va aller jouer avec mon bébé d'amour. Par contre, j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Je suis choquée. Il va avoir tout le parc pour lui tout seul. On a ramené son ballon, ses petits jouets, même si bon, je pense pas qu'il va en avoir, vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a même les petites balançoires pour les bébés. Et là, il y a un terrain vague et il y a que des petits qui font du quad. Juste en face, ils bombardent avec leur quad. Ils sont 3. Je me dis, Inch'Allah, sous les mêmes dans quelques années, ça sera lui qui s'amusera ici avec son cyber quad. Bref, alors, mon bébé, nous, on s'amuse, faut pas nous déranger, hein, mon bébé. Ah, mon petit voiture. On va faire du tout. Bon, au final, c'est moi qui m'en trouve à faire de la balançoire. Lui, il est pas très... Le parc, encore trop petit, là, il est en train de s'amuser avec les roues de la poussette. C'est-à-dire qu'on l'a ramené ici pour qu'il joue avec les roues de sa poussette. Il faut rien savoir. Je suis toujours en mode crado. Toujours avec mes tâches, ne m'en voulez pas. Aujourd'hui, j'avais vraiment la flemme de tout temps que je suis lavée et que je sens bon, c'est le principal. Je m'apprête à faire un plateau de fruits très joli. Donc, si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à suivre ma story qui va suivre et à screener. Donc, il y aura du kiwi, des framboises, clémentines, orange et pomme grenada. Je sais plus comment on dit. Bref, vous m'avez compris. De la grenade. Et voilà ma salade de fruits. Je sais pas pourquoi je dis salade de fruits, c'est un plateau de fruits. Il n'est pas trop joli. Donc si ça peut vous donner des idées, je vais vous mettre une photo juste après. N'hésitez pas à screen. Et franchement, à table, ça a pris 2 minutes et c'est tellement joli. C'est fou, hein, mais quand c'est bien présenté, en fait, ça te donne grave envie de manger. J'ai reçu des gaines invisibles sous les vêtements à 95%. C'est tellement rare. À chaque fois, je trouve que ça se voit, mais celle-ci, pépite. Alors, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celle-ci, donc c'est la gaine en latex qui est vraiment là pour creuser, affiner la taille sur du long terme. Mais sous les vêtements, elle te fait un corps de dingue. Ensuite, j'ai pris celle-là qui va galber vraiment au niveau de ta taille et te faire... elle a un remont de fesses. Bon, vous avez vu ce qu'il y avait à voir à l'arrière, les filles. Ça va te faire un body, laisse tomber. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est plus un effet genre cycliste. Remont de fesses aussi qui va permettre à ton corps de galber ta taille bien serrée là. Ils vendaient aussi des ensembles de jogging. J'en ai pris 2. Celui-ci taupe, la veste avec le pantalon un peu pas def, parfait pour la maison ou pour aller au sport. Canon. On va pas se mentir, en règle générale, les gaines, ça coûte une centaine d'euros minimum. Là, je vais vous donner les sites, les filles, c'est trop un bon plan. Next station is Bond Street. Doors will open on the right-hand side. Change for the Central Line. Next station is... Si vous saviez le périple qu'on a vécu de bon matin, une catastrophe. Une catastrophe. On allait louper notre vol. On a été au bon terminal. Erreur de date dans les billets d'avion. Et il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien du tout qui allait. J'étais persuadée qu'on allait rentrer à la maison, qu'on n'allait pas partir et tout. Au final, on est dans le bus. Franchement, je n'en reviens pas. Je suis dans l'avion. J'en reviens toujours pas. Je suis dans l'avion. Arrivé, il fait 7 degrés. Je pense que ça va trop me faire un choc. J'ai mis du coup ma fourrure comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai dormi dans l'avion. Alors, je vous avoue que quand on voyage en business et tout, j'arrive à dormir parce que je suis allongée.
Mais moi qui j'avais des troubles du sommeil et tout, c'est impossible de ma vie entière que je dorme assise comme ça. Là, j'ai trop bien dormi. Grâce à quoi? Grâce à mon casque Apple. Grâce à mon casque Apple, dès que je l'ai mis, déjà ça c'est trop moelleux, ça me donnait comme l'impression que j'étais entourée de coussins. Et en plus de ça, vu qu'il y a le mode sourd là, je sais pas comment on appelle ça, vous savez ça camoufle le son qu'il y a tout autour de vous. Et j'ai dormi tout le long, c'était incroyable. Et dès que je me réveillais, dès que je le remettais, je redormais, je repartais trop dans un sommeil profond. Et je me suis vraiment dit, c'est un investissement qui valait vraiment le coup. Parce que le casque Apple, pour ceux qui connaissent, il coûte 500 €. Franchement, j'étais heureux. On va dire que j'ai mis du temps à me dire qu'il servait vraiment à quelque chose. Au début, j'étais trop déçue parce que tu peux pas faire de notes vocales quand il est connecté, tu peux pas répondre au téléphone. Donc quand tu es au sport et tout, c'est une vraie galère, c'est pas comme les écouteurs. Et toi, hein? Quoi cette vie-là? Bref, et au final, franchement, c'est juste que je savais pas l'utiliser dans les bonnes circonstances, je crois. Donc là, je vous explique que l'aventure commence. Attendez. Ils sont en train de récupérer les valises. Pour le coup, ils les jettent pas du tout brusquement. C'est peut-être parce qu'on les regarde. Hein. Mais là, on descend, on va à l'aéroport. Donc on a atterri à Bakou. À Bakou, ouais, première destination. On a un chauffeur qui nous attend. Ensuite, on a plusieurs heures de route pour se rendre. J'ai pas envie de mal prononcer le nom, donc je vous le dirai après. Je vais aller le relire de la ville. Et ensuite, du coup, on va aller genre au milieu des montagnes et tout, puisque on est là pour faire du ski. Et là où on se trouve actuellement, vous voyez bien que il y a zéro neige, quoi. C'est pour ça qu'on va se déplacer à la montagne. J'aurais tellement jamais imaginé venir dans cette destination. Je vous explique, c'est grâce à TikTok que je suis là. J'ai vu un TikTok qui donnait trop envie. Il y avait genre comme un petit train, une attraction au milieu de la neige. Et je dis c'est où ça, c'est trop stylé. Et ça m'a mis Azerbaïdjan. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder c'était où. J'ai vu que c'était pas très loin. J'ai montré à Anas et tout parce que lui il voulait trop aller au ski. Et au final, j'ai dit vas-y viens, on essaye, viens, on va là et tout. Lui là derrière. Vous le voyez pas trop en ce moment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez pourquoi? Si je vous donne un indice, je vous dis qu'il se sent nul en ce moment. Essayez de cogiter, dites-moi en commentaire. Dites-moi. On est sortis. Quand je vous dis il caille, c'est un choc. Il fait trop froid. En plus, il y a du vent. Ça m'a glacé sec. En même temps, il fait 6 degrés. Genre, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était peut-être l'année dernière en France. Bon, on a fait un arrêt dans un supermarché. Parce qu'en fait, là où on va, c'est un hôtel, mais on ne sait pas trop s'il est perdu au milieu des montagnes et de la neige. Donc on a quand même pris des provisions. Des chips, encore des chips, des Kinder Bueno, des gâteaux. Bref. De quoi survivre la nuit. Voilà.